Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée hier. Je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps de faire la vidéo hier, je pensais avoir le temps. Et en fait, non, j'ai pas du tout eu le temps. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin, donc désolée. Du coup, je suis en peignoir avec le café du matin, tu vois, c'est le réveil. Bon, on est tôt le matin, après je sais pas trop du coup vers quelle heure elle sera publiée. Mais normalement, elle sera publiée maximum vers 10h, 10h30, elle sera en ligne. De toute façon, enfin, au moment où moi je le dis, enfin toi tu le sauras, elle sera en ligne au moment, parce que sinon tu pourras pas la regarder. Enfin, bon, alors j'espère que tu as passé donc une bonne nuit du coup. Euh, on va aller voir les énergies donc du coup de aujourd'hui, donc vendredi. Et du coup je vais faire vendredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà, donc on va faire les énergies du 9 au 12 juillet pour voir un peu ce qui se passe. Parce qu'en plus ce soir c'est sûr que j'aurai pas le temps, cet après-midi j'ai un rendez-vous important. Et c'est à Paris et tout, donc le temps d'y aller, de revenir. C'est un rendez-vous où je vais avec mon petit frère. Donc voilà, aller les récupérer, après aller le déposer et tout. Je sais que ce soir j'aurai pas le temps, donc je préfère la faire là de bon matin. Comme ça t'as un peu les énergies d'aujourd'hui, comme en plus hier j'ai pas du tout eu le temps. Donc voilà, parce que moi ça me perturbe quand je fais pas ma vidéo, j'aime pas. Donc voilà. Euh, On va prendre une carte de l'oracle des fées, tiens, pour voir un peu ce qui nous attend là pour les 4 jours à venir, aujourd'hui compris. Donc du 9 au 12 juillet, quelle énergie principale, quelle énergie dominante pour toi qui regardes la vidéo? Oh non, là il y en a trop, il y en a 3. Alors, derrière on te parle des énergies du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et j'ai eu la carte du voyage qui a sauté. Et là, on te dit, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc pour moi, peut-être que c'est quelque chose qui devait se passer au printemps qui a été reporté. Parce que du coup, pendant le printemps, on était encore un peu embêté avec le Covid, les restrictions et tout ça. Donc du coup, je pense, euh, pour moi, c'est voilà, un voyage qui aurait peut-être dû se faire au printemps, qui du coup est décalé. Euh, ouais, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Et sinon, bah voilà, t'as quelque chose que t'as. Oui, pour moi, c'est ça. T'as commencé à le préparer au printemps, en fait. Et là, ça y est. Il est temps de profiter du voyage que t'as organisé. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Après, peut-être que ce week-end, t'as juste un déplacement aussi. De toute façon, je vais lire la carte, hein, le livret, mais après, peut-être que t'as juste aussi un déplacement de prévu qui va permettre d'améliorer ta situation. Allez, on va lire le petit message de la carte. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue pour pas qu'elle mette trop longtemps à se télécharger pour que tu l'aies rapidement. Parce que comme je la fais le matin même, que tu puisses avoir quand même pour aujourd'hui. Bon après, c'est sur 4 jours, donc du coup ça va, mais c'est pas une raison. Alors, cette carte montre que vous allez bientôt vous rendre à une destination importante, où vous allez acquérir savoir et maturité via de nouvelles expériences et découvertes. Peut-être allez-vous visiter un lieu de pouvoir comme le Machu Picchu ou Stonehenge. Ou peut-être irez-vous dans un endroit où vous allez faire une rencontre importante, voire trouver un nouveau lieu de résidence. Ben, c'est marrant parce que je t'ai parlé du rendez-vous ce matin, enfin là que j'avais cet après-midi, et ouais, c'est un rendez-vous assez important. Écoutez votre cœur en termes de voyage et demandez l'aide des fées pour tout ce qui concerne les finances et les détails à régler. Enfin, et surtout, profitez de ces voyages. Et tu vois, c'est marrant, hein, parce qu'à chaque fois, je te parle de trucs un peu perso, et la carte qui vient derrière,
bah, confirme ce que je viens de te dire. Enfin, en fait, moi, ça me confirme que des fois, quand je te raconte des trucs de ma vie, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que t'as un message à récupérer derrière. Et encore la preuve, tu vois. Peut-être que toi aussi, t'as un rendez-vous. Si c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être samedi ou lundi. Ah, ça peut être dimanche aussi, hein, après. Mais tu vois, c'est rigolo. Autre signification. Vous allez voyager dans le cadre de votre nouveau travail. Le but de votre vie implique d'emmener les gens en voyage ou en vacances. Oh, pardon. Ah, du coup, là, c'est le matin. Tu dois l'entendre parce que du coup, j'ai la voix du matin. Faites du camping ou de la randonnée. Partez en vacances avec l'être aimé pour raviver la flamme de votre relation. Faites une retraite pour renouveler votre âme et votre esprit. Efforcez-vous de sortir hors de votre nid douillet. Voilà, sors de ta zone de confort. C'est marrant, la retraite, ça fait... chercher, mais s'il y en avait de quelques jours. Végétarien. Je te conseille de faire attention à ton alimentation. Ah oui, je cherchais un endroit aussi, tu sais, les petits stages de 2-3 jours où tu pars à la campagne, loin de tout. Ah, on te dit, affirmez-vous. Lors de ce voyage ou de ce rendez-vous, sois toi-même et affirme-toi. Prends place, positionne-toi, prends position. Ok, merci les filles. Une petite gorgée de café parce que là, c'est le matin, j'en ai besoin. Ah. Tiens, dis-moi, d'ailleurs, le matin, t'es plus café, thé, chocolat? Oh, pardon. Moi, c'est le café le matin. Ah, je suis bonne à rien sans mon café. Des fois, quand j'en ai plus, j'aime bien, je prends un petit thé ou une petite tisane, mais... Non, le café, c'est la vie. Allez, c'est parti. On va prendre les 77, donc pour voir ce qui nous attend pour les 4 jours à venir, donc aujourd'hui compris, hein, donc le 9, du 9 au 12. Allez, qu'est-ce qui nous attend du 9 au 12? L'ouverture de porte. Ouais, l'ouverture de porte pour mettre fin à une mélancolie, à une dualité, à des émotions en pic, tu sais. Ouais. Tu vas avoir des solutions. Peut-être que le rendez-vous que tu vas avoir, c'est peut-être un thérapeute. Tu vois, la coupure vers l'abondance. Tu vas couper avec les pics d'émotions, avec le fait d'être mélancolique ou d'être dans une dualité, une certaine colère même peut-être. Peut-être un thérapeute que tu vas aller voir. Hein. Un hypnotiseur, une magnétiseuse, énergéticienne, lithothérapeute, même un psy. Hein. Allez, à la coupe. Alors, on te parle de l'hiver, 3 mois, et de ton intérieur. On va aller voir parce que moi je ressens que peut-être tu vas lever un blocage. Tu as mis le doigt sur un blocage et pour moi tu vas le lever. Donc on va aller voir ce que ça dit. Ouais. Ah, tu vas lever un blocage financier. Tu vas lever un blocage financier. Alors soit qu'il est là depuis longtemps, parce que le bateau c'est la lenteur. Oui, pour moi en fait, pour moi c'est ça. Parce que ça peut être aussi le fait que ça se débloque doucement. Mais pour moi c'est que ça fait longtemps que tu attends que ça se débloque surtout. Et tu as la surprise avec le H. Moi ça m'a fait penser aux honneurs. On voit comment ça te parle. Et en tout cas, tu vois, il y a des festivités
Et il y a le fait de, alors soit réaliser un rêve, d'où les festivités, soit le fait d'être vraiment connecté à ton intuition et à tes émotions. Et tu vois, en tout cas, euh, le rendez-vous, c'est un bon rendez-vous, hein. Il va t'éclaircir, hein. Oh là là. Tu vas vers l'abondance, tu es sur la route de l'abondance. Alors là, la ruse, je la ressens pas méchante. Tu sais, je ressens pas la personne qui va essayer de t'entourlouper. Je ressens plus que toi, peut-être tu vas être méfiant à chercher s'il y a une ruse ou pas, justement. Mais pour moi, il n'y en a pas, hein, parce qu'en plus, elle est juste à côté de l'abondance. Et derrière, on te parle de l'intuition. Alors ça peut être ton mental aussi. Tu vois, ton mental qui essaye de passer au-dessus de ton intuition. Tu vois, quand tu as envie de faire un truc, enfin là, c'est ouvert et en fait, pour moi, le mental, il essaye de bloquer. Parce que juste derrière, tu as l'intuition avec le... Enfin, l'intuition. C'est la femme, c'est la tierce féminine, mais là, je le ressens vraiment comme la partie féminine. Et en fait, tu as l'impression que... Tu sais, elle est bloquée, en fait. Mais pour moi, en fait, c'est ton mental. C'est à toi de déjouer ton mental, en fait. Pour ouvrir les portes. Et pour laisser ton intuition passer et prendre le dessus. En tout cas, c'est un sacré... On parle bien d'un déplacement, parce qu'on a encore la voiture. Donc pour moi, tu vois, tu as bien un déplacement... Non, je ne les ai pas remis dans l'ordre, c'est pas grave. Mais ouais. Il y a bien un déplacement en lien avec l'abondance. Donc pour moi, c'est l'abondance intérieure. Mais là, on peut aussi un petit peu parler de finances, hein, parce que le E, il était dès le début. Et j'ai vraiment ressenti les finances. Ça peut être en lien avec le voyage, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être même un rendez-vous avec un banquier, par exemple, tu vois, ou un agent immobilier, ou... Ouais, on te parle encore d'un mouvement qui est quelque chose qui se débloque, tu vois. Mais pour moi, le bateau, là, il veut dire que ça fait longtemps que tu attends que ça se débloque. Ça fait longtemps que tu sais que c'est bloqué. Ça fait longtemps que tu attends que ça se débloque. Tu attendais un peu un petit miracle. Et peut-être que là, le petit miracle, il va finir par se manifester. Allez, on va aller chercher les cartes. Donc pour la période du 9 au 12 juillet. On verra si je prends 3 autres de celui-là ou si je prends le 70, l'oracle des miroirs. Alors, il y a des communications pour mettre fin à une certaine mélancolie ou... ouais, il y a des communications pour mettre fin à une mélancolie. Communication qui va te surprendre et qui va stopper un peu ce remous là dans tes émotions. Oh, bah alors... Ah oui, c'est le matin, désolée, je bois un peu plus du coup. Allez, c'est parti. L'énergie principale. Tiens, tapis dans l'ombre. Le monde invisible est à l'œuvre pour moi. Ouais. Il y a des choses que tu ne vois pas qui sont en train d'œuvrer pour ta situation. Alors, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a des discussions. Normal, si tu as un rendez-vous,
Mais tu vois, c'est pour ça, pour moi, tout est un peu orchestré par l'univers là. Là, l'univers a mis la main à la pâte pour te diriger vers ce rendez-vous, vers ces personnes avec qui tu vas discuter. Parce que ça, en plus, c'est la discussion face à face. Ting, ting, ting. On adore quand il est dans le tirage. Il y a vraiment des communications. Il y a des rendez-vous. Alors peut-être que d'abord tu vas prendre un rendez-vous téléphonique, qu'après tu vas te déplacer, ou qu'à la suite de ce rendez-vous, il va falloir que tu fasses des démarches et du coup que tu appelles certains organismes peut-être pour avoir des réponses. Mais on te dit qu'en tout cas ce sera des communications positives qui vont vraiment débloquer ta situation. Hein. Peut-être que tu as eu rendez-vous avec la banque et du coup tu vas attendre qu'elle te rappelle ou tu vas la rappeler pour avoir la réponse ou tu vois ou pour voir les derniers détails peut-être du contrat. Enfin je sais pas, vois vraiment ce qui te parle hein, mais je le ressens vraiment beaucoup comme ça. C'est quoi ça? Attends, parce que ça va pas du tout ça. J'ai plein de petits points sur mes cartes. Bon. En tout cas, c'est un rendez-vous qui va te remuer. Ce rendez-vous va t'émouvoir. Et ça va t'ouvrir des portes, ça va débloquer la situation. Tu vas peut-être purifier une émotion intérieure. Hein. Avec la mélancolie, les émotions, là, le fait de mettre fin, d'avoir des communications pour mettre fin à la mélancolie. Ouais, tu vas être obligé de remuer certains trucs pour évacuer. Après, voilà, hein, vraiment voyez ce qui résonne en vous. Hein. Mais ça va faire sortir beaucoup d'émotions. Tu vas être très ému. Et c'est bien toi qui es concerné. Hein. On va demander à l'oracle des miroirs si on peut avoir d'autres cartes. Allez. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions ou un peu plus d'infos pour les 4 jours à venir, là, du 9 au 12. Bon, on te parle bien de ton foyer, de ton intériorité en tout cas. Un verdict. Là, pour moi, tu vas avoir des discussions pour changer ton intériorité. Un rapport avec la famille, l'arbre généalogique. Le rendez-vous est peut-être en lien avec la famille aussi. Hein. Après, vois ce qui te parle. Peut-être que c'est une réunion familiale hein, pour un anniversaire ou tu vois, un baptême, un mariage. Parce qu'en plus, avec le oui, là, ça peut être aussi... un mariage, c'est toujours émouvant. Hein. Trop. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une carte, s'il vous plaît? Après, là, il y a la notion de protection aussi. Genre, même si tu as des personnes qui sont plus là dans ton arbre généalogique, tu vois comment c'est... Ils sont tous au-dessus, là. Ils regardent le couple. Donc, il y a cette notion aussi d'être protégé, tu vois. Par ce qu'on ne voit pas ou plus. Par ceux que l'on ne voit pas ou plus. Allez, une dernière carte. Enfin, une dernière, non, mais... Tu vois, on te parle de rêve. Tu vas peut-être enfin pouvoir
concrétiser un rêve avec l'aide de ta famille. Tu vois, le petit coup de pouce du monde invisible. Je vais aller en chercher 3 autres. Il y a vraiment la notion d'y voir clair sur la situation en tout cas, ou de développer tes capacités. Ouais, ça peut être le fait de développer tes capacités, d'aller vers l'inconnu. Et ça peut être le fait d'y voir clair sur la situation. Tu vois, on te parle de plaisir. Distance, prise de recul par rapport à la famille. Et voilà, en gros le retour du rêve. Le retour au champ des possibles pour réaliser ton rêve en fait. Hérédité. Et tu vois, je l'ai posé à la place de cette carte-là. Donc pour moi, c'est vraiment, tu vois, il y a des choses... le monde invisible a mis la main à la pâte. Parce que pour moi, cette carte-là, des fois, c'est aussi le karma, tu vois, le fait... les guides, les personnes qui sont plus là, qui t'aident et qui te guident. Parce qu'on voit que l'arbre, il est mort, il est vieux, mais on voit qu'il y a des nouvelles feuilles, tu vois. En tout cas, il y a vraiment la famille, hein, parce que là, tu as la famille, tu as l'hérédité. Donc pour moi, tu as vraiment soit des personnes qui sont plus là, qui essayent de te guider et de t'aider. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que je ressens que ça. Mais tu vois, le rendez-vous, pour moi, il concerne bien ta maison. Le oui avec la famille, pour moi, en gros, si tu as peur de la réaction de ta famille, t'inquiète pas, ils vont bien le prendre. Tu vas avoir des communications, tu vas peut-être toi parler de ton rêve, enfin, de ce que tu veux faire vraiment. Mais c'est quelque chose qui va vraiment t'émouvoir, tu vois, au niveau des plaisirs et tout. C'est des larmes de joie, hein, c'est des larmes de plaisir. Hein, Et ouais, tu prends de la distance, tu vois, avec le rond-point, avec les deux loquets et la distance, c'est ça, tu prends du recul et tu te rends compte des possibilités que tu as en fait. Et c'est toi qui... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à un retour aux sources, parce que c'est la carte du consultant avec le retour aussi. Et un retour aux sources, ou alors la roue qui tourne enfin pour toi, tu vois, mais qui tourne dans le bon sens. Ah bah. Je t'ai dit la roue qui tourne dans le bon sens, hein. J'ai pris les 3 cartes du dessus. T'as le cadeau en première, donc sur la maison et la sexualité. T'as le cadeau, donc peut-être encore, on me parle pour certains d'un petit bébé à venir, peut-être. De naissance, donc de nouveautés, de nouveaux chemins, de... Voilà, nouveautés. Et de contrats, signature. Et ça, c'est des contrats signés sur le long terme. Hein. Donc, voilà. Ah ben, c'est juste magnifique. Hein. Et c'est ça, tu prends... Toi, n'aie pas peur de la réaction de ta famille, parce que ta famille va être favorable à ce nouveau chemin ou à ton nouveau toi, en fait.
Et tu vois, les signatures, elles reviennent, hein, parce que hier, on en avait eu pas mal, je crois que c'est... Enfin, pas hier du coup, mais dans la vidéo de mercredi pour jeudi, on avait eu les signatures et je crois qu'on les avait même eu dans la vidéo de mardi pour mercredi. Les signatures, et là, tu vois, elles reviennent. Peut-être pour ça que hier, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Peut-être parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin que le message allait revenir tout le temps, puisque même là, on a presque la même... Enfin, on nous parle encore de signature, de concrétisation, d'hérédité. Donc peut-être il y en a certains qui ont des rendez-vous en rapport avec un héritage. Peut-être que ça faisait longtemps que c'était en suspens et que là, ça y est, ça se débloque. Mais en tout cas... ouais. Mais en tout cas, tu vois, quand j'ai fait la même chose avec l'oracle des miroirs, les 77, avec le cadeau, on te parle de justice. Donc en fait, pour moi, là, c'est un peu encore la justice divine. Tu vois, en plus, avec le yin et le yang, il est temps pour toi, en fait. C'est bon, c'est ton heure, en fait. C'est ton heure de gloire, tu vois. C'est pour ça que tu vas être ému. La naissance, c'est bien toi qui renais, c'est bien toi qui change, c'est bien toi qui prends un nouveau chemin, mais parce que tu as changé, parce que tu as fait un travail sur toi, certainement. Et on te parle de coupure vers l'abondance. Donc en plus, avec les communications, ta carte, c'est bien toi qui as coupé quelque chose pour aller vers du mieux et pour du long terme. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, ting 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 ting. Tu vas avoir des opportunités. C'était juste par curiosité. Je suis contente. Parce que je pensais au miroir magique, ce serait marrant qu'il y soit. Mais ouais, ouais, t'as fait un travail sur toi. T'as fait une introspection et t'as fait un travail sur toi. Pour arrêter, pour arrêter en fait de te mentir à toi-même tout simplement. Et on te parle bien d'un verdict. Ah bon bah franchement c'est pas mal, hein. Retiens les 4 dernières cartes que j'ai tirées. Attends, vas-y, on va les voir, hein. Et tu vois, là j'avais pris la dernière carte que j'ai prise avec l'oracle des morts, c'est la chance. Et avec les 77, c'est la clé. T'as vraiment une opportunité. euh, Tu vas trouver la clé de ton destin, entre guillemets. Tu vois, la clé de ton chemin. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et avec... et oublie pas ces 3 cartes. Enfin, franchement, c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Le cadeau, la nouveauté, le nouveau chemin, les contrats, les signatures et la chance, les opportunités. Que dire de plus? Que dire de plus? Bon, eh ben écoute, les énergies sont plutôt pas mal pour les 4 jours là, hein. Donc aujourd'hui compris, hein, du 9 au 12, donc le vendredi, samedi, dimanche, lundi, euh, les énergies sont plutôt bonnes. Et tu vois, je recoupe, on retombe sur le verdict, hein. Donc tu vas avoir un verdict plutôt positif. Ouais. Qui va te permettre de pouvoir agir. Qui va te permettre de pouvoir agir. Ah, bah j'aime bien les énergies comme ça, moi. Plutôt sympa. Hop, t'as pris un peu de retard. Peut-être que t'as mis du temps à changer certaines choses à l'intérieur de toi, peut-être. Il fallait qu'il y ait des événements qui se passent. Ben on a chacun notre rythme, hein. Et bah ouais. Ah, alors, on va prendre une petite carte. Et tu vois, je retourne sur la lune, tes émotions. Écoutez ton intuition aussi. Développe tes capacités, hein. T'es amené à développer certaines capacités, hein. Et en tout cas, t'as bien un petit coup de pouce du monde invisible ou de personnes qui ne sont plus là. Je vais te prendre un message du tarot des anges gardiens, tiens. Hop. Et
Un message des portes magiques de l'univers. Vie, j'aime bien, ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Un petit message pour toi qui regarde pour les 4 jours là, du 9 au 12 juillet, s'il vous plaît. Derrière, on te parle du 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et derrière, tu as l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oh, bah on adore les trucs comme ça. On adore les petits messages comme ça. Ah, tu vois. Bon, après, je te lis celle qui a sauté. Je te lis juste la dernière d'autre deck. T'as le 2 de la pensée. Et tu vois, en gros, donc vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, donc que tu étais bloqué en fait. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, t'es guidé. Ils te guident pour te débloquer. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et tu vois, ça en fait, tu l'as dépassé. Enfin, en gros, ça y est, tu leur as déjà demandé pour moi et du coup, c'est pour ça que tu as des rendez-vous, tu as des trucs, tu as des signatures, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça que ça a pris du retard, parce que tu as mis du temps à faire la demande. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Tu vois, je t'ai dit, tu as des capacités à développer. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Allez, je te lis la carte qui a sauté quand même. Bah, au moins, tu auras tous les petits messages nécessaires à ces 4 jours. Alors, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Ah, tu vois, je t'ai dit le rendez-vous. Ça va t'émouvoir. Parce que ça, tu vas recevoir un cadeau de la vie. Alors, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ah, allez, ça m'a donné envie de lire. Je vais lire le... Je te la mets là comme ça si tu as envie de la relire plus tard. Et je vais te lire le message du livre. Alors, situation. Vous allez apprendre une merveilleuse nouvelle, un poste qui ne se refuse pas ou une inscription dans une école très renommée. Vous allez peut-être recevoir une prime ou une récompense. Vous êtes prêt à vivre une belle expérience. Vous avez foi en l'avenir. Ça concerne une personne jeune et optimiste, qui sait ce qu'elle attend de la vie et qui est prête à tout donner pour atteindre ses objectifs. Studieuse et curieuse de tout. Extrêmement brillante, amusante, parfois espiègle, naïve et pleine d'espoir. Oh, j'adore les messages comme ça. Signification complémentaire. Se lancer dans quelque chose de nouveau et d'excitant. Tu vois, retourner, genre, vraiment aller sur la voie de ta passion, de ce qui te fait vibrer, tu vois. Retourner sur les bancs de l'école ou assister à des conférences. Fin d'une pause. Écouter avec bienveillance les points de vue d'autrui. Bon, c'est un joli message. À la coupe, on a quoi? Lâcher prise. Voilà. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur.
Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Tu vois. Et derrière, tu as les décisions équitables. Pour moi, en fait, tu vois, se fier à son intuition. Mais pour moi, tu es en train de le faire, là, le lâcher prise. Pour moi, t'as déjà amorcé tout ça. Tu as déjà amorcé le lâcher prise et tout. Et pour moi, il y a une notion où tu es en train de te guérir de ton passé, en fait. Donc, vois vraiment ce qui te parle. Hein. Vois vraiment ce qui te parle. Mais c'est ça que je ressens, en tout cas. Allez, on va voir pour les portes magiques de l'univers. Et après, je vais te laisser et aller faire mon sport. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait avoir encore un petit message pour les 4 jours pour toi qui regarde ma vidéo? Donc du 9 au 12. L'artiste intérieur. Le cœur de la cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Tu vois, on te redit à peu près la même chose. C'est marrant. Et derrière, tu as l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre, tu vois, le nouveau chemin, la naissance qu'on a eu dans l'oracle des miroirs. Et le reflet au intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Oh, la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Allez, je te lis la carte qui a sauté. Donc, c'est l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est la carte numéro 4. Ce qui est marrant, c'est que derrière, c'était la 8 et 14. Et 42. C'est rigolo. Allez, la carte numéro 4. Enseignement. Les petits enfants, quelles que soient leurs origines géographiques ou ethniques, sociales ou familiales, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie, mieux que n'importe quel livre théorique. En nous émerveillant de l'aspect des nuages, des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée, nous enrichissons notre créativité. L'inspiration est partout et nous est tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. Ton message. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur. Alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Pour activer la magie, entraînez-vous à cultiver un autre regard frais et neuf sur toute chose, celui de votre enfant intérieur avec le sens de l'émerveillement qui lui est propre. Choisissez de créer des parenthèses enchantées, où vous allez poser un regard singulier sur ce qui vous entoure, chez vous ou au dehors, comme si vous les découvriez. Changez de perspective par exemple, la tête en bas ou allongée, à plat ventre dans l'herbe, encadrant avec vos mains, en louchant au travers d'un morceau de verre. Rafraîchissez votre processus mental, comme si vous goûtiez à un mets pour la première fois.
respiriez une odeur, rentriez dans une pièce, tombiez en amour de votre partenaire de bac à sable. Faites des associations d'idées, racontez-vous des histoires. Mettez de l'extraordinaire dans ce qui peut vous sembler l'ordinaire de la vie. Au-delà d'un agréable moment de divertissement, prenez conscience de l'accessibilité de votre imagination fertile. Et l'affirmation magique, l'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures, de l'infiniment petit au fabuleusement grand. Tiens, je te le mets si tu as envie de mettre sur pause pour te la noter. Donc voilà pour toi. Bah, c'est des très beaux messages. Hein. On va voir la coupe. Oh, la guérison intérieure. Tu vois, je t'avais petit. Il y avait une notion de guérir de certaines blessures du passé ou d'un guérir de quelque chose qui venait de ton karma. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Voilà. Ah. Bah voilà pour toi. Hein. J'espère que ces messages auront pu t'aider. J'espère que c'est les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Voilà, ok, peut-être un petit message. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit à votre cœur, à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Enfin, je t'ai dit tout à l'heure, le champ des possibles. Il me semble que j'avais eu cette phrase-là en tête. Voilà pour toi. Et tu vois, faut que tu te détaches de certaines choses du passé. Hein. Bon, bah voilà pour toi pour les 4 jours à venir. Vraiment désolée pour hier, mais voilà. Bon, mieux vaut tard que jamais, au moins elle est là ce matin. Je vais la mettre en ligne. Et puis, j'espère surtout qu'elle va pas mettre trop longtemps à se télécharger. Que tu puisses avoir un petit message pour au moins cet après-midi. Voilà, au pire, tu auras quand même le message pour samedi, dimanche, lundi, mais voilà. Bah écoute, moi je te fais des gros gros bisous. Je te souhaite une très très bonne journée, un très très bon week-end. N'hésite pas à aller voir les mensuels ou à aller retourner faire un petit tour. Pourrais peut-être voir si tu peux avoir d'autres messages que tu n'avais pas captés la première fois, parce que ça arrive, hein, c'est comme un bon film. Hein. Donc n'hésite pas à aller voir, à faire un tour aussi sur ton ascendant et ton signe lunaire. Et puis ben moi je te fais des gros gros bisous, et puis je te dis à lundi soir pour la prochaine vidéo. Salut salut.